Bientôt. Encore en retard, je sais, désolé. J'avais pour projet aujourd'hui de faire une chasse aux trompettes de la mort. Que vous connaissez sûrement sous le nom aussi de la corne des anges. Il y en a des blanches, elles sont très très rares. Il y en a des noires, il y en a peut-être d'autres, mais je m'en fous. Manque de peau, il y a des travaux, donc si j'y vais, je me fais réjecter, mais quand même mal propre. Bon. C'est pas grave, vous inquiétez pas, on y retournera plus tard. Maintenant, je suis un peu emmerdé parce que du coup, j'avais vraiment ce projet-là pour aujourd'hui. Bon, après, je peux aller chercher des pieds de mouton, je peux aller chercher d'autres champignons. Mais, putain, fait chier, quoi. Je sais pas quoi du tout vous tourner, là. J'avais pour projet de vous tourner quand même les petits champis de trompettes de la mort. Alors, est-ce qu'on continue sur cette... manœuvre-là et puis on va chercher des pieds de mouton? Eh ben, je sais pas, hein. Qu'est-ce que je fais? De toute façon, il va falloir que je passe à l'essence. Donc, il va falloir que je monte à Contrexéville. À Contrex. Vous connaissez la Contrex? Vous la buvez, la Contrex? C'est juste à côté de Vittel que vous buvez également. Excellent, ciseaux. Enfin, bref. À la limite, ce qu'on peut faire, parce que du coup, les pieds de mouton ne sont pas loin de là où j'ai mis mes premières caches géocaching. Est-ce que ça vous dit qu'en allant chercher donc les pieds de mouton, on aille faire un petit saut vite fait pour regarder un petit peu, checker un petit peu les caches s'il y a eu du nouveau ou pas dessus. Bon, je sais, vous n'allez pas me répondre forcément, donc c'est une question que je me pose à moi-même. Pourquoi tu me regardes avec ta Peugeot vert pomme? Bref, bon, cela étant, ça m'emmerde. Je vous réserve une surprise comme vous avez vu sur la vidéo précédente pour bientôt, très bientôt. C'est qu'une question de semaine. Hein. On s'y approche. Maintenant, quand exactement, je sais quand je vais la tourner, je sais exactement quand je vais la sortir, mais là pour l'instant, c'est the surprise. Ok? Vous n'en saurez pas plus pour l'instant. Voilà. Juste petite parenthèse comme ça. Vous avez compris en regardant la vidéo précédente, ça m'a vraiment fait plaisir d'ailleurs parce que elle a été appréciée. C'est cool. Hein. Maintenant, on va partir sur les choses sérieuses et puis on va aller chercher, mon cher seigneur. Désolé si ça crépite un peu, forcément vous êtes sur le téléphone, hein, la caméra elle est derrière. On va aller chercher du coup, je pense des pieds de mouton. Et on va aller checker en même temps une cache ou deux de géocaching qu'on a mis il y a quelques semaines maintenant. Il n'y a pas eu beaucoup de passages, il y en a eu un ou deux. Et il y en a qui m'ont envoyé 2-3 petits messages, sincèrement intéressants. Bon, un ou deux quoi. Après géocaching c'est bien, mais limite en fait il faudrait que j'aille dans des îles où je pourrais trouver des bonnes planques, où là il y a plus de monde qui serait plus susceptible de jouer. Parce que géocaching, il y a un temps où ça marchait vraiment bien, et il y a un temps où ça marchait que dalle. Donc, eh ben je sais pas. Mais il faudra que j'en mette de toute façon. Mais le problème en ville, c'est que je peux pas mettre des grosses caches ou des normales. Tu vois. Mais, j'étais en troisième. Au lieu de passer la première, j'ai passé la troisième. Ah bah écoute, ça faisait longtemps. Putain, ça c'est quand même con. Hop, terminé, va te coucher. Bon après j'aurais pas été loin du garage, j'étais juste en face. Si j'avais un problème, faut qu'on est lundi, travaille pas aujourd'hui. Enfin bref, cela étant, il faut que j'aille remettre de l'essence de toute façon. J'aille remettre de l'essence. Je vais chercher des allumes-feu aussi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe à dernier avant? Est-ce que je veux... à la limite, les allumes-feu, je peux aller les chercher en fin de journée. Je veux dire, au lieu de faire un détour là, une fois que je suis sur la forêt où il y a les géocaching, là, machin, bidule là,
je peux reprendre pour aller à Darnay et puis aller chercher les allumes feu. Bientôt, il faudrait que je me refasse un barbecue. Tiens, ça fait longtemps. C'est cool. Bon, bref. Bon, allez. Le programme. Soyons sérieux, simple et efficace. Il faut qu'on aille donc dans la forêt chercher des pieds de mouton. Comme on peut pas aller chercher des trompettes aujourd'hui, à la limite, bah j'allais dire, comme je suis en retard, j'aurais pas été en retard. Il y aurait eu les travaux. À la limite, j'aurais pu aller aux trompettes, donc la semaine dernière et le lendemain ou le surlendemain, selon le temps. Mais qu'est-ce qu'il regarde mal lui? Elle, lui, on sait pas trop. Et le surlendemain, ou peu importe, genre avant dimanche, j'aurais pu retourner aux trompettes après, tu vois, si jamais elles avaient terminé, ce qui n'est pas le cas. Là, à mon avis, vu ce qu'ils sont en train de faire, je pense que d'ici 2 ou 3 jours, ce sera terminé. Donc, il y a moyen que la prochaine vidéo soit axée sur les trompettes de la mort. On verra, on verra. Là, on va au pied de mouton. Au pied de mouton et géocaching. On commence simple. Playlist en charrette, playlist champignons et playlist géocaching. Ça va comme ça, tout en une vidéo. Putain, c'est bueno ça. Je me fatigue. Mais vous me connaissez depuis le temps maintenant, j'aime bien faire un peu de choses absurdes dans mes vidéos, même si les vidéos qui n'ont aucun sens ne sont plus d'actualité. Pour l'instant, on n'est pas à l'abri qu'un de ces quatre, je vous sorte une vidéo qui n'a aucun sens. Je vais quand même faire un urbex aussi, hein, ça va de soi. C'est voilà, donc bon, hein, ok. Mais je suis quand même content quand même de vous prendre comme ça là, en voiture, ça fait longtemps. Et là bientôt, je vais acheter donc le même dispositif que pour le téléphone, mais pour la caméra, que je mettrai au milieu. Et puis comme ça, ce sera plus facile pour les longs trajets, pour communiquer avec vous. Genre vous aurez moins de bruitage que là ce que vous avez, parce que je sais que derrière le son n'est pas beau, hein, qu'il n'est pas propre. Mais après voilà, ainsi va la vie. Hein, j'aurais pu. Bon, le problème aussi c'est que les nouveaux téléphones de maintenant, tu n'as plus de prise jack. Et ça m'agace. Ça va. Ça m'agace parce que toutes les prises, mes micro-cravates, ils sont en prise jack. Ils sont pas en prise type C sa mère. Chiant. Ils sont en train de préparer des fêtes foraines partout, du coup il y a pas mal d'endroits qui sont un peu bloqués, c'est chiant. Ouh, un bus. Ouh, un camion. Ah, Zarma. Non, ça passe. On s'en fiche, ça passe. Ah oui, ça passe. Il y a les gros camions, ils prennent de la place énorme. Toi t'attends? Bah non, évidemment il n'a pas attendu ce con. À la baltringue. Tout ça pour faire chier son monde. Bim. Putain, ce qu'ils peuvent être cons les gens, c'est un truc de fou. Tout ça pour ça en plus. Ouais. De rien, hein. Bah, merci surtout, crétin. Écrase un peu avec ton camion, toi. Enfin, c'est un 4x4, mais t'as capté l'idée. Les mecs, ils se sentent toujours obligés de rouler au milieu de la route. Putain, frérot, il a 4 mètres sur le côté, hein? Eh ben non. Il faut qu'il soit sur ma voie, c'est bon? Ça c'est gentil. Merci d'avoir attendu que voilà, hein? Bon. Vas-y avec ta merde là. Ça y est, je suis aigri aujourd'hui. Oh, ça fait des travaux. Ah, écrase, hein. Con. Eh, il y a des moments, je sais pas. Il y a des jours où, genre, vraiment, tu vas croiser des gens, ça va aller nickel. Nickel. Tu vois, carré dans l'axe. Et il y a d'autres jours, frérot. Bon, il y a des gens, je sais pas, des fois, c'est la journée. La journée de la sortie des cons. Alors, déjà, moi, je suis sorti, donc forcément, c'est déjà une sortie. Voilà, hein. Bon, j'ai une sortie de con. Mais. Sur la route, il y a des moments, vraiment, tu ne croises que ça. Les mecs, ils roulent au milieu de la route, ils mettent pas de clignotants. Quand ils sont en plein phare, ils les baissent pas. Quand il faut mettre des phares, ils les mettent pas. Bon, après, ça, des fois, ça peut être un oubli, ça peut arriver. Ok, je comprends. Mais les clignotants, je suis désolé, hein? Voilà. Bon.
Je suis pas vénère, c'est pas vrai, je suis aigri. Il est chargé au max lui. Un de ces quatre, il va vraiment falloir que je reparte quelque part, je sais pas où, que je revoyage quelque part quand même, ce serait cool, ça me manque un peu. Tu sais, comme je fais d'habitude, ma gueule et mon sac à dos, tu vois bien. Enfin, façon de parler, t'as capté. Et puis qu'on parte, je sais pas où. J'avais des projets là pour justement ce mois-ci, mais le problème, enfin le mois d'octobre, mais le problème qu'il y a, c'est que ça doit être décalé. Faute de financement, forcément, déjà pour commencer. Et puis de deux, faute de temps. J'ai pas eu les vacances que je voulais. Donc ça va être compliqué. Après, voilà. Vous inquiétez pas. C'est toujours sur le calendrier, mais pas pour maintenant. Finalement, c'était pour ce mois d'octobre, on devait partir quelque part, et puis non. Non, c'est pas fait. Et ce serait pas fait. Bon, alors. Je vais me péter un bus, super chouette. Je supporte pas les gros véhicules. Ils sont trop lents. Bon, faut que tu me diras, il y a des petits véhicules, ils sont trop lents aussi. Putain, accélère quoi. C'est ça le truc, tu vois. Déjà là, je suis à 86 sur les 90. C'est pas bien. Je m'en fous. Je suis bon en dessous de la limitation. Donc c'est pas mal. Mais c'est bien d'être à 90 quand t'es à 90. Plutôt bueno. Et là, je tourne à gauche et putain de merde, c'est 80. Quoique, il y a des régions là qui commencent à remettre des routes à 90. Je sais pas si vous avez vu. Il y a certaines régions qui disent comme quoi en fait l'effet qu'a eu donc la mise en place du 80 km/h n'a pas eu l'effet escompté, l'effet voulu. Du coup, ils estiment que certains axes dont il n'est pas nécessaire d'avoir du 80 km/h, ils vont les remettre à 90. Et apparemment, il y a plein d'autres régions qui sont d'accord avec ça. Du coup, il y a certaines routes, moi c'est vrai que des fois j'en prends, putain, 80 tu te fais chier quoi. Tu le fais, mais tu te fais chier. Quand tu le fais. Bon, il y a des moments où je roule un peu vite aussi, je suis d'accord. Mais pas tout le temps, heureusement. Je tiens mes points, j'en ai 8. Je tiens mes points. Ah, j'ai vérifié ce matin. Et il y en a qui disent, vérifiez assez souvent quand même vos points, parce qu'il y a une nana, là j'ai vu sur je sais plus quoi là hier, ce matin. La nana en fait, elle fait sa vie normale, tu vois. Puis elle est en train de péter un plomb sur son réseau, et elle expliquait en fait comme quoi du coup ça faisait 1 an qu'elle avait perdu 6 points. Parce qu'elle n'a pas laissé un passager, un gars passer sur le passage coûté, tu vois. Et du coup elle a perdu 6 points. Mais elle ne le savait pas parce qu'en fait elle a déménagé au même moment. Ce qui fait que du coup, elle s'est fait. La lettre elle a été envoyée à son ancienne adresse, apparemment. Et elle savait pas. Du coup, pendant 1 an, elle a roulé sans permis. Tu vois. Elle est en train de péter un câble parce que du coup, elle s'est rendue sur le site du gouvernement pour pouvoir un peu consulter ses points. Et il est marqué 0. En date de telle date, vous avez été sanctionné pour telle chose. Je n'ai plus de permis, je n'ai plus de permis, je suis sous le choc, regardez-moi s'il vous plaît, je n'ai plus de permis. Franchement, c'est un truc de fou, vraiment c'est un truc de fou, je suis encore comme ça fait 2 heures, je vais pas m'en remettre, il faut que je vous raconte vraiment parce que faites attention, je vous jure. Il me restait 6 points sur mon permis, d'accord, parce que bref, j'avais eu des infractions qui dataient d'il y a plusieurs années, que j'avais pas récupéré encore tous mes points. Donc moi, je fais hyper attention en voiture, etc. Comme il me restait 6 points, je fais très attention, enfin bref, je fais attention à tout, d'accord. J'ai envie de vous dire visiblement que non, puisque je n'ai plus de permis. C'est une histoire de malade mentale. Là, c'est une histoire de malade mentale. Je viens ce matin faire des photos dans un restaurant à Nice. Et en fait, je passe sur la promenade des Anglais. Et je vois qu'il y a un radar. Et en fait, ça me fait penser, je me dis, tiens, je vais aller voir sur internet combien il me reste de points. Parce que souvent, je vais regarder, comme il me reste que 6 points, au cas où, on sait jamais. Là, j'arrive au resto où je vais faire les photos, je regarde, j'ouvre mon application, je vous jure, je vois marqué 0 points sur 12. Je vous jure, j'en tremble encore carrément. Je vois écrit 0 points sur 12, je descends, je vois une infraction à moins 6 points qui date d'il y a 1 an. De moins 6 points les gars, 6 points. Donc là, ça fait 2 heures que j'essaye de chercher comment est-ce que c'est possible d'avoir moins 6 points en fait sur mon permis. Il s'est passé 2 heures de temps, d'accord, donc 2 heures de temps à se dire est-ce que je vais devoir repasser le code parce que oui, non, j'ai oublié de vous dire. J'ai oublié de vous dire pourquoi je n'avais pas vu avant. Parce que j'ai déménagé entre temps, j'ai fait le changement d'adresse.
Le courrier, je ne l'ai jamais reçu. Je n'ai jamais reçu de courrier, ça fait 1 an. Alors je ne vous explique même pas la majoration que je vais avoir. À côté du resto où j'étais, il y avait il y a un truc là pour faire les stages, vous savez, les stages de récupération de points. J'y vais, la femme elle m'ouvre le document PDF et tout marqué moins 6 points, retrait, refus de laisser passer un piéton sur un passage, enfin quelqu'un engagé sur un passage piéton. Mais les gars, comment c'est possible, s'il vous plaît? S'il vous plaît, genre ça voudrait dire que limite j'ai fait écraser quelqu'un, mais faut arrêter les bêtises maintenant. Vraiment, je suis sous choc, je vais pas m'en remettre. Il y a personne qui m'a arrêté, genre mais comment c'est possible? Genre ils m'ont envoyé une lettre, genre je sais plus comment ça s'appelle, une lettre qui dit que je dois restituer mon permis. Ça fait 1 an les gars, ça fait 1 an, je viens de me rendre compte qu'aujourd'hui ça fait 1 an. La femme elle m'a dit c'est repasser le code et repasser le permis et... Alors du coup moi je suis allé voir ce matin, j'ai pu voir, ah vas-y je rigole. Donc obtention du permis 6 points. Le truc d'après machin 6 points sur 6, nickel. Et là bah du coup cette année le 2702 25 je sais pas quoi là, bah du coup j'ai pris 2 points forcément. Donc je suis à 8 sur 8. Plutôt cool. Plutôt cool. Voilà. Tu vois, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé comme ça et en fait il y a des moments je me dis mais en fait c'est vrai que j'aimerais bien refaire des vidéos où juste on cause comme ça. Je vous raconte ma vie, vous me racontez la vôtre, pas trop mais en commentaire à la limite si tu veux. Mais... Ah, il a enlevé sa déco lui. Il a mis je sais plus quoi en déco, je crois que c'était un pot de fleurs machin avec un gros pneu de tracteur qu'il avait repeint en blanc, c'était pas bon. Par contre lui là tu vois des lions et puis des espèces de piafs là. Je sais pas trop c'est quoi, on dirait des canards mais pas trop des canards parce qu'ils sont pas en blanc avec un bec orange. Bizarre tu vois. Mais ils ressemblent pas à des canards. Ils ont des grandes ailes, ils ont des machins, enfin bref on s'en fout. Et là c'est joli. Ah mais je me suis pas pété le bus en fait. Il a dû tracer le mec. À 80 je roule à 80 donc bon. Attention hein, pour ceux qui rentrent tard le soir, hein, parce que là en ce moment, je sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, putain, il y en a partout des bestioles. Ah, des renards, des cerfs, ma mère elle a vu un beau cerf avec des... moi je rentrais du boulot, elle rentrait aussi, et puis genre, je sais pas, 5 minutes, un quart d'heure d'intervalle, entre 5 minutes et un quart d'heure. Et en fait, on passe sur la même route quasiment, et puis à un moment elle me dit, tu sais, à tel endroit, machin, bah près de là où il y a les caches, elle me dit, j'ai vu un beau cerf, on voyait les beaux bois et tout, magnifique, avec une biche à côté. Ben, elle m'a dit c'était superbe spectacle quoi. Bah, j'ai pas vu. J'avais dit j'étais pressé de rentrer, j'ai pas vu. Après ça se trouve quand moi je suis passé il était pas là tu vois. Mais c'était à l'entrée d'un village donc je roulais pas vite. Mais non j'ai pas vu. Sanglier pareil hein, ça bouge beaucoup. Je ramenais un collègue chez lui là il y a quelques mois. Puis on parlait un peu des bestioles qu'on pouvait croiser sur la route. Et lui il a perdu son permis pour des conneries. Et il me dit, et puis on parlait des bestioles, et puis en fait à un moment moi je regarde à droite, je vois quoi? Je vois un gros solitaire qui sort. Enfin il était pas gros solitaire, mais c'était un beau gros sanglier. Il était pas aussi gros qu'un bon gros solitaire des familles, tu vois bien. Enfin bref, t'as capté l'idée quoi. Bref, mes chers amis, nous sommes arrivés. Nous allons reprendre la caméra et nous allons chercher cette cache. Voir ce qu'il en est. Je vous reprends tout de suite. Et ben nous revoilà, la tétine qui est là. Attends mes clés. Hop, voilà, fermeture. Les gens roulent toujours aussi vite. Hein. Bah, de toute façon, forcément, c'est des voitures un peu sportives. Hein. Pas sportives, mais qui ont été un petit peu tuning, tu vois bien. Donc, vous reconnaissez bien ce lieu. Donc, j'ai eu un commentaire, je crois. Je vais regarder. Ou on s'en fout. On verra. De toute façon, je mettrai sur le montage. Si j'en ai eu un ou pas. Mais, enfin, un nouveau. Parce qu'il y en avait déjà eu un, je vous rappelle. Je vous l'avais déjà montré sur la vidéo. Je sais plus quelle vidéo de géocaching. Mais voilà. Donc, du coup, forcément... On va voir si ça a été retrouvé ou pas. Alors, bon. J'ai pas de lampe, mais on s'en fiche. L'idée, c'est pas de voir avec la lampe. Là, j'espère par contre que la boîte n'est pas trop dégueu. Avec les intempéries qu'il y a eu. Non, c'est vrai. Elle est poussiéreuse, tu vois, forcément. Hein, elle est dans un état propre à elle-même. Oh! Ah! Ah bah, il y a eu des visiteurs, mais c'était... C'était des moisissures, quoi, les visiteurs. Il va falloir qu'on change la boîte.
Putain, la vache, il n'y a pas fallu longtemps pour que ça moisisse, le bois. Bon après, my bad, hein, j'aurais dû m'en douter. Alors... On a eu sur les notes... Mais... Où est-ce qu'il l'avait noté déjà? C'était pas sur les notes? Ou c'était après? Mois planiers... Blabla... Ah, alors oui, du coup on avait eux. Tu vois, Taz et Ali. Mais depuis, non, on n'en a pas eu d'autres. C'est dommage. Faudra que je change la boîte, un de ces quatre, je repasserai, puis je changerai la boîte parce que là, elle commence à moisir, c'est pas bon. Hop. Ah, le côté boîte en bois, au final, c'est pas si chouette que ça. Dommage parce que, tu vois, il y a un petit style, mais il faudrait la traiter. Ouais, elle est bourrée de moisie en fait. C'est pas de la poussière, c'est de la moisissure. Donc il va falloir changer ça. Trouver une boîte en plastique pour remplacer. C'est dommage. C'est dommage. L'idée était bonne. C'est pas grave. On changera ça plus tard. Ouais, ça sent le champignon, hein, ça pue. Hop. J'ai du désinfectant dans la bagnole. Je vais m'en mettre dès ce pas. Je déteste les moisissures. Je supporte pas ça. Enfin, l'odeur en tout cas. Ça sent pas de champignons. Champignons comme on connaît, hein. Ça sent la moisissure, quoi. C'est dégueulasse. Le moisi. L'humidité. Le blabla. Vas-y, c'est bien. Alors. Où est-ce que j'ai mis la trousse de secours? Il faudra que j'en rachète une parce que du coup... Allez, pousse-toi, toi, crétin. Voilà, tu bouges pas. Tu bouges pas, je t'ai dit. Pratique quand même d'avoir une commerciale pour poser la caméra, tranquille, peinard. Allez, par contre, toi, tu me fais chier, vas-y. Hey. Pose-toi là. T'arrêtes de broncher. Alors, la trousse de secours. Où est-ce que je t'ai mise? Ça, c'est le liquide de refroidissement. Ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma trousse de secours? Ça, il va falloir que je rachète une. Comme j'ai dit. Voilà. Mais je l'avais là pourtant. Allez. Don't move. Ah, elle est là. Alors. Ouh. Désinfectant. Ah, c'est pas... Ah. Ça sent meilleur. Et normalement, j'ai aussi un truc à la vanille, pas à la vanille, à la menthe, qui est rangé je sais pas où. Ah, reste tranquille. Calme. Bon. Bon, bah alors du coup, cette boîte là, chiant. Faudra que je la modifie. Cela dit, j'ai vu celle qui était à côté de la source. Et celle qui est à côté de la source, ils ont remis 2-3 petits trucs dedans. Je vous avais mis une petite photo sur Instagram. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu il y a quelques semaines maintenant. Pardon. Et du coup, voilà. Bref, c'est pas grave. De toute façon, là, on va passer outre. Pas trop traîner non plus. Et on va aller hop, au champi. C'est parti. Par contre, du coup, il faudra que je retrouve une attache pour le téléphone. Parce que celle que j'ai rajoutée, le problème, c'est que le téléphone est trop lourd. Du coup, il tient plus des masses. Bref. À tout de suite. Eh bien les enfants, retour à la vieille école au niveau des prises, tu vois bien. Ouais, je suis content de reprendre. Attends.
suis content de reprendre un peu le téléphone aussi, ça fait longtemps que j'avais pas pris le téléphone là, et puis la caméra devant. Bref, c'est une vidéo un peu bordel, je vais l'appeler comme ça je pense. Je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'en fait si tu veux, il y a un truc qui me fascine depuis longtemps, chaque fois que je viens ici. Pardon. Il y a un truc qui me fascine depuis longtemps, à chaque fois que je viens ici, et j'ai envie de vous le partager, et je sais pas c'est quoi, tu vois. Après, vous inquiétez pas, on va aller chercher quand même les pieds de mouton. C'est violent cette forêt, plein de trucs qui tombent. Bientôt je vais aller chercher des châtaignes aussi, ça va être pas mal. Des bonnes châtaignes. Enfin bref. C'est calme, j'adore. Pas de coup de feu, que dalle. Déjà là on est en pleine semaine. C'est pas trop bas donc ça va. Il me semble que c'est juste là je crois. Vous allez voir que c'est intéressant. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça vaut. Mais c'est assez intéressant. C'est ça? Ouais c'est ça. On dirait qu'il y a eu des fondations ici. Attends. Fais gaffe avec la lumière, mais... Regarde. C'est excellent. Chaque fois que je viens, je jette un œil là-dessus et je me dis putain, je pourrais planquer un truc de géocaching ici. Non, mais ce que je veux surtout dire, c'est que c'est super intéressant. Je sais pas c'est quoi, on dirait qu'il y a eu des fondations, tu vois, comme ça a été taillé et tout. Ça se trouve, il y a eu un truc ici il y a quelques années, quelques siècles, j'en sais rien. Et il y a un beau cep là. Putain, bouge pas. Oh, il a été bouffé. Ah, il a été un peu bouffé, mais il y a un beau cep. Il est beau, magnifique. Et hop, regarde-moi ça. Magnifique. Allez, c'est parti. C'est ça qui est bien aussi quand vous repartez, en général, c'est ce que ma mère elle faisait. C'était tu roules au pas, et puis tu regardes, tu vois. Il y a d'autres champignons, tu peux voir et tout, bah comme là le cep, hein, c'est impressionnant. Je suis déjà descendu là aussi. J'avais déjà regardé, il y a des plants, il y a plein de champignons aussi, mais bon, chiant, la flemme. Donc voilà quoi, non c'est cool, je suis content. Magnifique. Magnifique. Donc on va le mettre tout de suite dans le panier. Et ensuite on va aller chercher les pieds de mouton. J'ai un coin. Uniquement pour nous. Bon après on n'est pas les seuls à en chercher, je vous rassure tout de suite. Je vous dis que je sais qu'il y en a parce qu'il y a quelques jours, il y a un copain qui me demandait j'adore les pieds de mouton, tu sais pas s'il y en a qui poussent maintenant. Je dis bah, j'en sais rien. J'ai la rigueur, je peux passer dans mon coin en rentrant et regarder s'il y en a. Et en rentrant du boulot, je suis allé voir. Et oui, il y en avait. Bon, il y en avait 4. Pas aller très loin, hein. Mais voilà. Hops. Hop là, là. Je vous pose là. Tu bouges pas, hein? T'es gentil. Allez.
On y go. On va chercher nos trompettes, non, mais on va aller chercher nos... Hop, je vous reprends un peu correctement, même si j'ai un peu de mal. Merde. Nos pieds de mouton. Et c'est pas loin en plus, vous allez voir. Ici d'ailleurs, c'est ici dans cette forêt d'ailleurs. Bon, je vous en ai parlé tellement de fois que j'ai trouvé le champignon à la langue de bœuf. Très acide ou fait à la crème, mortel. Mortel. Super bon. Et des petits bolets de Satan par-ci. Des champignons de merde par là. Tiens. Des bises rouges qui ont été un peu saccagées. Ah. Plein de mauvais champignons, plein de bons. Vraiment des mauvais aussi. Hein. Et les pieds de mouton normalement sont là. S'ils n'ont pas été récupérés avant. Cela va de soi. C'est marrant ça. Ah, il y a déjà eu du passage. Des gens qui sont déjà venus en chercher. Il n'y en a plus du tout. Surprenant parce que vu les flottes qu'il y a eu, je pensais qu'il y en aurait à nouveau. Et oui, regarde. Il y en a là. Mais ils sont tout petits. Je sais pas si tu les vois. Attends. Ah oui, voilà, si c'est bon, on les voit. Ils sont juste là. Hop, il y en a là aussi. C'est bon, attends. On va récupérer déjà ceux-là. Je vais aller chercher mon panier. Baisser un petit peu. Bon, non, c'est bien. Chercher mon panier, j'arrive. À savoir que chacun a son savoir-faire pour les champignons. Du coup, les critiques faciles, on se calme. Vraiment, les petits, moi je les prends, mais ils sont pas. T'as pas vraiment besoin de les décortiquer, juste de les nettoyer un peu. Mais une fois qu'ils sont plus gros, en dessous, t'as des petits poils à enlever. Ouais. Après, si on trouve pas beaucoup de pieds de mouton, c'est pas grave. Hein. Je veux dire, on trouvera d'autres choses hein, dans cette forêt. Elle est guindée de champignons. Et ils sont beaux. Hein. Ils sont petits, mais ils sont beaux. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres, mais j'en vois pas. Si là, il y en a un. En avoir des beaucoup plus gros, hein. Ça c'est vraiment tout petit, hein. C'est vraiment tout petit. Hein. Attends. Tu vois, regarde, pour ceux qui connaissent pas, donc en dessous, tu vois, t'as des petits poils. Ça. Ben, en fait, ça, tu les enlèves. Ça s'enlève tout seul. Hein. Voilà. Voilà. Donc, on va continuer un petit peu dans ce coin-là. Si on n'en trouve plus vraiment ou plus du tout, on va avancer un petit peu. Et puis, on regardera de l'autre côté. Ah, c'est bon, j'en ai d'autres. Viens. Tiens, regarde, il y en a encore un là. Hop, viens voir papa. Et j'en ai d'autres un peu plus gros, je vais vous montrer. Là, j'en ai un petit.
Surtout si vous avez des objections, des trucs à dire vis-à-vis de ma façon de faire ou quoi, n'hésitez pas à être assez, comment dire, constructif dans vos commentaires. C'est important. La communication, c'est important. On fait toujours bien attention où on marche, tu vois. Hop, je vous pose là. Merde. Tu bouges pas, hein. Oups. Là t'en as. Ils sont beaux, hein. Regarde. Magnifique. Si jamais vous avez un doute sur les champignons que vous récupérez, n'hésitez pas à aller en pharmacie. Ils sont censés être au courant de ce que vous récupérez, de savoir quel type de champignon est bon ou non. Et donc eux, ils seront plus à même de vous conseiller que moi ou que plein d'autres personnes, tu vois. Les pharmacies, ils sont censés savoir. Après, il y en a peut-être qui savent pas, je sais pas. Mais voilà, normalement, théoriquement, ils sont censés savoir. Alors lui, il a un tout petit chapeau. Mais il a un beau pied, tu vois. Il est pas mal. Il y en a encore un là-bas, il y en a encore des là. Il y en a des tout petits que je vais laisser pousser. Parce qu'ils sont vraiment au micro. Je veux dire, pas l'utilité de les prendre, quoi. Alors comme je vous disais déjà dans certaines précédentes vidéos, moi je les écortique déjà au maximum pour enlever le plus de saloperies possible. Après une fois que je suis à la maison, bah, je les nettoie, etc. etc. Bon, celui-là, pas besoin. Hop. Regarde, il est beau celui-là. Magnifique. On n'aura pas des masses pour l'instant. Après les pieds de mouton, vous inquiétez pas, ça poussera encore, hein, il y en aura d'autres. Là c'est encore un peu précoce, on va dire. C'est encore un peu tôt. N'oubliez pas que si jamais vous allez aux champignons, le poids maximal de récolte c'est 5 litres, c'est-à-dire 3,5 kg par personne et par jour. Ah, il y en a encore un là-bas. Je vais chercher. Après, est-ce que c'est respecté? Ça en général, j'y crois moyen. Attends, je vais te mettre là. Tu bouges pas, hein? Ah, voilà, pas bouger. Désolé pour les feuilles qui vous font du bruit. Regarde, 2 en 1. C'est pas mal. Oups. Toi tu bouges pas. Plutôt cool, je suis content. On a quand même quelques-uns, pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns. Dites-vous que ça fait un moment là que les gens, ils y vont. Donc c'est-à-dire que si jamais vous attendez vraiment le moment parfait, c'est-à-dire courant novembre, octobre, principalement octobre quoi, pour aller en chercher, dites-vous que vous risquez d'arriver trop tard, parce que là les gens ils sont déjà à la recherche des champignons, et à mort. Hein. Je vous dis là, le coin des trompettes où je vais vous emmener donc demain ou après-demain ou dans la prochaine vidéo, théoriquement, vous n'êtes pas prêts. Le nombre de trompettes qu'il y a déjà, j'en ai déjà récupéré plein.
Et puis je suis pas le seul d'ailleurs, hein, parce qu'il y avait déjà du monde aussi qui était à fond dessus. Hein. Chaque fois que j'y allais, c'était compliqué d'y aller, parce que moi j'aime pas... Maintenant vous commencez à me connaître, donc vous savez que moi je suis quelqu'un de très timide aussi. Et j'aime pas aller quelque part où il y a déjà quelqu'un, tu vois. Je sais pas, je trouve pas ça respectueux. Après c'est ma façon d'être, hein, je suis comme ça. Celui-là il est magnifique. Attends, viens là toi. Alors on récupère le petit morceau là. Oup. Vous verrez, hein, les petits poils là, vous les enlevez, ça s'enlève tout seul. Hein. Comme on épluche des poils de pied de mouton. Je n'ai pas d'autres. Voilà. Et regarde celui-là. Magnifique. Et il est superbe. C'est bon ça. De toute façon, comme c'est plusieurs, il y en a plusieurs dessus, il faudra que j'ai des décortique et puis que j'enlève la saloperie qui est entre chaque, tu vois. Voilà. Mais n'oubliez pas que quand vous cherchez des champignons, chaque angle est différent. Admettons, là je regarde comme ça, bah, comme j'ai fait tout à l'heure, je les ai pas vus ceux qui étaient là. Mais en étant de l'autre côté, je les ai vus. Tu vois, chaque angle est différent, important. Alors, est-ce qu'on en aurait d'autres? Là-bas, il y en a un petit, on va aller le chercher. Hop, désolé pour les feuilles. Ah, il est où? Là. Regarde. Hops, il est petit, il est mignon, il est là. Voilà. Alors, maintenant, on va essayer de regarder si on n'en retrouve pas d'autres dans ce coin. Et si c'est pas le cas, bah du coup, comme je le disais, on va aller en face. Parce qu'en face, normalement, il est censé en avoir aussi, théoriquement. L'année dernière, c'était comme ça. Alors. Et des bises. Beaucoup de bises. Hein. C'est une année à champignons, tout le monde le dira, 2025, c'est une excellente année à champignons. Là, il va y en avoir pas mal. Donc si vous voulez en chercher, moi je vous le dis, c'est l'année, c'est l'occasion. Bon. Ouais, on va aller en face. Attends, c'est quoi ça? Ah non. Attends. Je suis peut-être con, mais... bouge pas. Oh, ils sont tout pourris. Tout moisi, c'est dommage. Je me demande si c'était pas un meunier. C'est un meunier. Il est tout moisi. C'est un meunier, mais il est tout moisi. C'est dommage. Par contre, lui... là... lui, il est beau. Attends. Ouais, c'est un meunier. Bon, il est un peu sale. Mais il est beaucoup plus propre que l'autre. Moins pourri, on va dire. La dernière fois, je suis venu voir s'il y avait des pieds de mouton ici. Il y avait une voiture déjà là où je suis. Ah oui, alors, petite particularité du pied de mouton. Merde, ça vous jaunit les doigts. À mort. Et puis ça part pas comme ça. Bien, faut ôter les mains après, une fois que vous avez terminé, tu vois. Enfin, chez vous, quoi. Hop là, boum. Là, il y en a un tout petit à côté de meunier. Je l'ai vu de loin, celui-là. Enfin, l'autre. Après, c'est des bises, donc pas intéressé. Ok. On va aller rechercher les pieds de mouton. Oups, c'est parti. Je vais tomber, ça va pas le faire. Hop là. Le problème avec certaines personnes, c'est quand ils connaissent pas, ils prennent des bons champignons et après ils les jettent. Et
Ça c'est dommage. Parce que du coup, bah, ça fait beaucoup de pertes. Amanite, n'importe quoi, bise jaune. Il y en a déjà eu là, qui ont été ramassés. Ah, il y en a un là. Et il y en a un gros là. Enfin, on dirait. Attends, déjà on va prendre celui qui est là. Et ceux qui sont là, parce qu'il y en a plusieurs. Et. Mais. Pas bouger, hein. Alors. Ok. Oh. Pied est beau. Hop, bouge pas. Voilà. Il était un peu bouffé. Mais c'est pas trop grave. Parce que la bestiole qui aurait pu être dedans, bon bah c'est principalement une limace, hein, vu le creux. Elle est partie. Puis, de toute façon je dois enlever. Non. Attends. Je crois que j'ai... Je crois que j'ai une petite chanterelle. Je crois, je suis pas sûr. Mais moi j'ai un problème en fait, c'est qu'avec les champignons, je m'y connais pas mal. Mais il y en a certains... Ah, dégueulasse, tout bouffé. Il y en a certains que je confonds, c'est-à-dire les chanterelles en tube et les jaunettes. Des fois on me dit, bah, ça pourrait être la même chose, mais non. Je sais plus trop, j'ai un énorme doute. Mais je sais que celui-là c'est un bon, hein. C'est ou une chanterelle en tube je crois. Ah c'est une chanterelle en tube. Elle est belle. Elle est belle, ça veut dire qu'il y en a déjà ici. C'est-à-dire que le coin où j'ai justement toutes les chanterelles, ça veut dire qu'il y en a déjà à la pelle. Parce que vu la taille de celle-là, c'est qu'il y en a plein. Dégage-toi. Attends, parce que j'en avais une là. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a qu'une. Bah, il n'y en avait qu'une. Dommage. Mais bref, là où en attendant j'allais, à 1000 contre 1, il y en a plein. Alors, toi, je vais te laisser là pour l'instant. On va regarder si on trouve pas d'autres pieds de mouton. Je te remets droit. C'est parce qu'en fait il y avait une perte d'équilibre. Bah t'as capté de toute façon. Je me demande. Ah, c'est des pieds roses. Pourquoi tu tiens pas droit toi? Tiens droit. Bouge pas, c'est bon? Ouais. J'ai le panier, j'arrive. Bon, au final, on devait chercher principalement des pieds de mouton, mais au final on récolte un peu de tout. C'est pas trop mal. C'est beau les pieds de mouton, enfin les pieds roses. Voilà. Bon, un peu bouffé, mais c'est un pied rose. Et à chacun sa femme son vedeur.
pas mal. Donc l'autre à côté, sur le papier, c'en est un. Mais il est mort. Fait chier. Fait chier. Toi, tu restes là. Toi, tu viens avec moi. Hop. Des bises, il y en a énormément. Non, ça c'en est pas. Ça c'en est pas. Ouais, niveau pied de mouton, on est un peu restreint là, comparé à la... Attends. Il y a un putain de soleil qui me casse les yeux là, c'est chiant. Attends, bouge pas. J'arrive. Chercher le panier. C'est bon? Ah, reste droit. Ouh. Voilà. Eh, il est pas beau ce pied rose? Il est magnifique. Regarde, il est énorme. Ah, le pire, c'est qu'en fait, à côté, tu as un pied, mais il y a juste la boule. Il n'y a pas le reste. Donc, où il a été pris, où il a été bouffé, mais c'est quand même con de laisser un champignon sur les deux, quoi. Après, il a peut-être poussé durant ces 2 derniers jours, j'en sais rien. Tu sais, j'y connais quelques... Toi, pas tout, hein, voilà. Je suis pas un pro de la biodiversité, moi. Tac, tac, tac. Bon, bref. Alors, j'ai reçu un message d'un copain, mais bon, moi sur Facebook je réponds pas, parce que bah chiant. Et en fait j'avais des cèpes un peu comme celui-là. Tu vois, un peu dans le style là. Et il m'a dit, fais gaffe, t'as des bolets de Satan. Non, c'est pas un bolet de Satan. Tu regardes en fait, si tu veux, ça, tu l'enlèves, et en dessous tu vois que c'est bon. Ça d'ailleurs tu le manges pas. Hein. Sauf si c'est blanc, encore moi je le laisse. Mais quand c'est vert comme ça, je ne le mange pas. Voilà. Mais il est beau. Il est très beau. Il y a 1 an. Ouais, 1 an. On allait chercher des cèpes dans un autre morceau de la forêt là. Et en fait, les cèpes, ils étaient tous gaugés de flotte. Ils étaient monstrueux, ils étaient énormes. Mais c'était gaugé de flotte. Du coup, on les a pas pris, c'est dommage. Parce que c'était beau. Hein. Voilà. Il est beau le cèpe là. C'est une bonne personne. J'adore. En plus c'est calme, la forêt qui bouge toute seule, avec les petits courants d'air, les trucs qui se pètent la gueule. Et puis les piafs et tout, c'est génial. C'est génial. Allez, go!
On va s'enfoncer un peu dans la forêt. Ah, des chanterelles en cube. Surtout au niveau de la mousse, hein, les chanterelles. Hein. Ah, reste avec moi. Hein, ou c'est des jaunettes. Sincèrement, ça c'est un défaut. Hein. Je sais jamais si c'est chanterelles ou jaunettes. Mais dans tous les cas, ils sont bons. Pour moi, c'est. J'en sais rien, je sais plus. J'ai un énorme trou de mémoire. Mais il y en a. Toujours où il y a la mousse, hein, bien entendu. Mais j'ai un coin blindé de ça. L'année dernière, il y avait que ça. On l'avait même filmé, il me semble. Le coin en question. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est pas bon. Beaucoup de bises. C'est un truc de dingue, beaucoup de bises. Ouais. Bon. On va aller de l'autre côté. Ouh, des cèpes. Et des cèpes. Cèpes ou bolets? Cèpes ou bolets? Ah, telle est la question. Est-ce que c'est des cèpes ou des bolets? Ah, ah bah voilà. Ça, c'est un bolet de Satan. Ça, c'est pas un bon, ok? Ça, il faut surtout pas le manger et surtout pas le cueillir. C'est pas un bon quoi. Enfin, le cueillir, on s'en bat les couilles quoi, mais surtout pas le manger quoi. Allez, venez. Ouh! Si je me prends mal, ça va pas le faire. C'est un jeu de patience, j'adore. C'est la nature. Moi qui n'ai pas patient en général sur beaucoup de choses, surtout quand ça concerne l'informatique, autant ça, putain, je pourrais y passer des heures et des heures. C'est un truc de fou. Vraiment. Là c'est pareil, normalement dans la pointe là, c'est censé en avoir des pieds de mouton. Mais là, apparemment il n'y en a pas. Apparemment. Oups. C'est calme, j'adore. Allez, on avance. Yep.
Là pour l'instant je fais un petit trajet en chemin. Puis après, si je trouve pas grand chose, on fera un petit trajet en bois. Bouge pas, j'arrive. Oh. Oh, les enfants. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Celui-là, il est beau. Un autre tour, surpris. Surpris, surpris. Regarde. Il est pas monstrueux celui-là. Il est magistral. Alors attends. Hop. Il est magnifique. Et voilà. C'est pas un bolet. Il est magnifique. Merde. Tiens, c'est un beau bébé. Bon, il a été un peu bouffé, mais il est canon. Dégage. C'est marqué pas pour ta gueule dessus. Il remplit une grosse partie du panier. Trouve l'erreur. Comme quoi, tu vois, t'as pas forcément besoin de t'enfoncer dans la forêt, quitte à te perdre. Bon, moi, j'ai l'habitude de cette forêt, je la connais. Donc, je me perds pas dedans, je peux pas me perdre dedans. Mais t'es pas obligé de t'enfoncer dans la forêt pour pouvoir trouver des beaux champignons. Rien que le cèpe là, il est mortel. Et voilà. Il est magnifique. Et ça, c'est beau. Allez, on y retourne. Hop. Et hop. Non, c'est pas des bons. Two hours later. Comparé à beaucoup d'autres personnes, le souci que j'ai moi, c'est que j'ai tendance à toujours être un peu trop rapide. Après le problème c'est que moi je suis quelqu'un qui marche très vite de base. Du coup, je peux louper énormément de champignons, énormément de trouvailles, parce que j'ai tendance à aller trop vite. C'est pas bien. Twenty minutes later. Je t'ai vu venir. C'est vraiment impressionnant.
T'as vu, hein, plus on s'enfonce, plus il y en a, certes des champignons, pas forcément des bons, mais il y en a des bons aussi, que je connais pas forcément, c'est possible. Mais moins il y a de pieds de mouton, on n'en trouve pas. Rien du tout. Après, comme je dis, hein, là je suis sur le chemin, je m'enfonce dans les bois, j'en trouverai d'autres, tu vois. Et plus, ça va de soi. Ah oui, la jonction là. Ce que j'aime bien aussi quand petite pause de secondes, quand je suis dans la forêt, je prends pas de cigarette, ou du moins c'est rare, tu vois. Comme ça, en fait t'aspires. Tu respires vraiment la nature. Plutôt chouette, non? C'est cool, je suis content. C'est calme, c'est beau. Tu vois, en fait, ça, j'arrive pas à exprimer que c'est mon ressenti, parce qu'en fait, c'est tellement calme et doux que ouais, je suis content en fait. D'habitude, moi, je prends à gauche. Je peux prendre à droite aussi, ça va donner sur une route un peu plus loin. Et à gauche, c'est pareil. Sauf que du coup, bah, on va s'enfoncer un peu plus dans la forêt. La route qui rejoint là-bas, elle sera rejointe par là-bas. Et nous, on se garait là-bas à l'époque. Et c'est vers là-bas qu'il y a... Désolé. Qu'il y a la langue de bœuf. Allez. Ah, qu'il y avait, parce que on l'a récupéré nous. On a laissé plusieurs jours histoire de voir si quelqu'un la prenait, et puis bah, pour se renseigner c'était bel et bien ça. Et en fait oui, ça en était bien une et personne ne la prenait, donc du coup nous on l'a récupéré. On va s'enfoncer un peu plus dans la forêt comme on avait fait l'année dernière. On était allé par là, on avait trouvé un beau bouchon de pierre rose, il était magnifique. Il était au milieu de la route en plus le machin. Le mec. Attends, je te reprends normal. Hop, voilà, mieux. Au milieu de la route, au milieu du chemin. J'ai un pied rose là, et je crois que j'ai un cep là, donc le pied rose, on va mettre ça là, toi tu vas là.
plus droit quand même. Voilà. Là il y a un bouchon. Je sais que là malheureusement il est complètement bouffé. C'est dommage. Le bouchon là c'est pareil, il est complètement bouffé aussi. C'est vraiment dommage. Tu vois. Mais là j'ai un pied rose. Non, ça c'est pas bon. Il est vachement gluant, bouffé, il est... Ah. Ouais, j'aime pas ça. Mais bon, on peut le prendre quand même. Ah, c'est dégueulasse. Ah, j'ai du mal moi avec les trucs gluants, vous le savez. Hein. Attends. Et ya. Ouais, il faudrait le nettoyer quoi. Et encore, hein, parce que... Putain, mais il se fait chier. Oh, pardon. Vous allez comprendre pourquoi je suis quelqu'un de très malin. J'ai prévu assez de batterie. Tout ce qu'il faut. Il est dans ma poche de veste, dans la voiture. C'est génial, hein? Très malin, le mec. Putain. Chier. Bah écoute, hein. On va continuer comme ça. Pour l'instant. Puis voilà. Oups. Aïe. Vraiment, mais vraiment. Ça, c'est les erreurs de débutant, quoi. Que je faisais avant, que je faisais un peu moins. Et voilà. Je savais en plus que j'avais oublié quelque chose. Hein. J'ai rien dit, mais je le savais. C'est pas grave. En attendant, c'est pas perdu. Tant qu'on peut toujours tourner, c'est bon. Prévoir c'est une chose, gérer en est une autre. Et moi, bah je gère pas des masses. Vraiment con. Hein. C'est fou. De toute façon, si je continue à avancer là, je vais arriver sur l'autre chemin, donc c'est pas intéressant. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va aller à droite et on va redescendre par l'autre chemin qui est là-bas. Et comme ça, on va se retrouver où il y a l'intersection. Et avec un peu de chance, on va retrouver d'autres champis. Il y en a beaucoup qui sont pourris. Hein. Beaucoup de bises qui sont assez grosses d'ailleurs, c'est impressionnant. Voilà. Tu vois au bout, de toute façon, on a une flèche sur l'écran. Et ben au bout là-bas, c'est le fameux chemin dont je vous parlais. La fameuse route où on se garait nous à l'époque. Un peu plus bas, mais on se garait là-bas quoi.
Ah merde. Ah, failli tomber, quel crétin. Serait-ce pas un Pierrot ça? Ah. Oups. Il est chouette. Ah putain mais il y a le flash, c'est pour ça que je me disais c'est bizarre, il y a une lumière. Mais oui il y a le flash. Bon c'est pas grave. Ah casse-toi. Beau pied rose, magnifique. Il est superbe. Un peu bouffé en dessous mais superbe. Chouette. Allez. Ce qui est bien avec le chemin là, c'est qu'il est plus boisé. Donc on a plus de chances de trouver des beaux champis assez proches qu'en étant dans la forêt. Enfin, qu'en étant dans le chemin précédent, pardon, correction. Dans la forêt, oui, on va en trouver plus quand même. C'est de la logique. De toute façon, si on n'en trouve pas beaucoup, c'est pas grave, c'est le jeu. Puis, la vidéo est déjà pas mal. Je crois que c'est une bise. Ouais, ça c'est une bise à mon avis, c'est pas un cep. On va le voir tout de suite, sauf si tu tiens pas debout. Voilà, tu bouges pas. Ouais, ça c'est une bise. Voilà. Donc bise jaune, bise verte. Tu vois, pas. Tu peux le prendre, mais voilà quoi, c'est pas extraordinaire comme champignon. Ah putain. Je suis en manque de sucre, je commence à le sentir. J'ai une baisse de tension, j'ai l'impression. Vraiment, ça vous est jamais arrivé quand vous arrivez à sentir que vous êtes en manque de sucre, une baisse de tension comme ça là. Tu vois, t'as un peu de mal à respirer, certes, bon après en même temps je viens de marcher, tu me diras oui, mais tu sens qu'au final en fait là-dedans ça va pas. Pas comme si t'étais essoufflé, mais comme si te manquait quelque chose, tu sais, t'as un manque d'oxygène, t'as un manque de quelque chose. Ben moi ça maintenant depuis le temps, je sais que c'est du coup parce que j'ai une baisse de tension que je suis en manque de sucre. En même temps j'ai pris du poids rapidement, j'en perds moins vite mais j'en perds quand même assez rapidement. Et puis bah je suis un drogué au sucre, moi c'est du sucre au café, c'est du caramel que je bois, tu vois. Donc forcément, voilà. Puis peut-être des bouffées de chaleur et des trucs comme ça, oui c'est ça. Vas-y, c'est bon, tu me crois pas de problème. On s'en bat les couilles. Bah quand on est allé en Normandie, au Mont-Saint-Michel, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai failli tomber à cause de ça. Et pourtant, je suis jamais tombé dans les pommes de toute ma vie. Et ouais. Bon allez, on go. On continue à rentrer tranquillement. Gentiment. En cherchant en même temps. Sérieux. Non mais attends, il est extraordinaire celui-là. Bon moi je le prends pas parce que je crois que c'est pas un bon hein, puis je le connais pas mais tu vas voir, il est monstrueusement grand. Attends. Non mais regarde, il fait mon avant-bras. C'est un truc de ouf. Il est monstrueux. Putain, vache. Ça va toi? Ah le bâtard. Allez, on bouge. Avant que je tombe pour de vrai.
Hop, allez. Puis, disons que pendant que je fais mon sport, je prends pas mal de compléments alimentaires, magnésium, BCAA, etc. Oméga 3, 6, 9. Et là, ça fait quelques semaines que même en faisant mon sport, j'en prends plus trop, voire plus. Donc du coup, est-ce que ça joue, tu vois? J'en sais rien, je suis pas médecin, je suis pas pharmacien. Et sincèrement, attends, j'en ai rien à foutre. C'était vraiment un plan de cul, putain. Hops. Et voilà, comme j'avais dit, on est à l'intersection. Boum. C'est excellent quand même. On va passer par dans la forêt pour rentrer, pour se rapprocher de la voiture. Comme ça, si on trouve d'autres champignons, ça peut être rigolo. Faudrait que j'enlève le flash par contre, ça me bousille les yeux. Ah, je tombe, c'est con. Désolé, je filme un peu comme un cul, mais en même temps, c'est pas facile en forêt, surtout quand tu tiens d'une main ton trépied qui est quand même assez lourd. C'est pas très agréable. Ah, c'est bon, le flash est enlevé. Et du coup, voilà quoi. Là, il y en a un, il est complètement défoncé. Il est tout gaugé d'eau. C'est un cep. Il est gaugé de flotte. Donc moi je le prends pas. Là c'est pareil, putain, c'est dommage. C'est dommage. Tiens, il y en a un énorme là, mais pareil, il doit être gaugé de flotte vu comme il est posé. Je sais pas si tu le vois, ouais, si tu le vois, c'est bon. Ah ouais, c'est une éponge le truc. Très impressionnant. Très impressionnant. Attends, je te remets là toi. Ah. Vous verrez, vu tout ce qu'il y a en trompette, ce sera plus facile de remplir le panier hein, que ici pour l'instant. Puis moi je vous dis, il y a eu du passage, il y a des gens qui sont venus, il y a les sangliers qui en bouffent, les limaces, les machins. Puis là il y a beaucoup de bises. Comme la forêt est bien dégagée à cause des bûcherons, sur beaucoup de choses, parce que bon là on voit bien que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de bûcheron qui a coupé dans la forêt là, enfin dans le coin là. Bah, du coup en fait les champignons sont quand même bien plus visibles que dans les forêts beaucoup plus denses, ça va de soi.
te tienne correctement, ce serait mieux. Hop. C'est calme. C'est agréable de fou. Oh. Putain. Putain. Tu le vois au moins. Il y a la petite lumière qui fait. Bon, il est un peu bouffé, mais il est là. Bah, il est vachement bouffé en fait. Hein. Bon, on va le prendre, on verra. Je verrai si je le garde ou pas. Waouh! Vraiment, par contre, je commence vraiment à me sentir faible. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Pas bien. Allez. Hop, on avance. De toute façon, on va se rapprocher de la route. Et puis, on va pas tarder à remonter au niveau de la voiture. Parce qu'on n'est pas trop loin d'ailleurs. Puis comme ça, au moins, je pourrais me poser 5 minutes. Parce que là, ouais, chaud. Il faut vraiment que je me mette dans un coin. Je vais aller m'acheter un truc à bouffer vite fait. De sucré. Je prends une barre aux céréales. Pas trop sucré, mais un petit peu quand même. Ça va me faire du bien. Aïe. Crétin. Bon, en tout cas, je suis quand même content. On a... Bon, c'est pas une grosse récolte, mais ça suffit pour faire 2 ou 3 belles poêlées. Ou dans certains plats, sauce au cèpe, ou avec une omelette. Mais bon, les omelettes, j'adore, c'est surtout avec les trompettes de la mort. Mais en attendant, voilà. Après, rien ne m'empêche de changer la batterie de tout à l'heure, une fois que je vais aller me chercher un truc à bouffer, et d'aller voir s'ils ont fini leur vite fait, leurs petits travaux à la con. Et puis d'aller voir si je peux pas finaliser mon panier avec des trompettes. Je peux faire ça. Enfin après, voilà, on s'en fout, hein, mais... Bon, je vous reprends un petit peu plus tard. Ou attends. Salaud. Qu'est-ce donc cela? Tu bouges pas. Oh, on dirait plus une bise qu'un pied de mouton, mais première vue. Ouais, ça c'est pas un pied de mouton, c'est une bise jaune. Donc non, merci, ça ira. Oh putain, je te jure, je me sens pas bien. Par contre là il y a un pied de mouton. Là j'en ai un. Hop, t'es avec moi. Juste là. Tu l'as vu? Mais oui, tu l'as vu. Il est beau. Regarde. Hop là. Bouge pas. J'en ai un peu trop enlevé dessus, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Il est beau. Je suis content. Pas beaucoup de pieds de mouton quand même, je suis deg. Bon, après on est à côté de la bagnole aussi là. Hein. Ouais. Hop, allez. Ah, il est encore là. Et tac, et d'un. Et tac. Oh merde. C'est mieux que le couteau, c'est plus facile. Hein. Bon. Lui, c'est bon. Lui, on récupère ça. Poup. 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 Poup.
Il est poupe. Et quand même récupérer son pied au pied rose, enfin, au pied de mouton, pardon, parce que bah il est pas mal. Voilà. Ouais. Après un peu plus loin c'est là où on était pour aller chercher les pieds de mouton justement. Donc tu vois qu'il y en a encore un peu, mais vraiment très peu pour l'instant. Mais ça va repousser, ça va revenir sans problème. Sans problème. Vu les petites têtes que j'ai vues tout à l'heure, il y en aura à nouveau. Puis je suis sûr que si je farfouille un petit peu là, je vais retrouver des toutes petites têtes. Allez go. Des bises, des bises, des bises. Là. Celui-là, je l'avais pas vu tout à l'heure. Là, pied de mouton. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui est caché là? Un énorme pied de mouton. Enfin énorme, il est gros quoi. On va le chercher tout de suite. Hop là. Je l'avais pas vu lui. Ah. Allez. Merde. C'est l'autre. Crétin. Un bout de pied, je vais pas le lâcher celui-là. Beau, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. On verra comment je me sens tout à l'heure, si je vais chercher les trompettes, ou les trompettes sera pour une prochaine vidéo. Regarde, magnifique, sublime. Il est beau, putain. Et vous voyez, comme je vous disais, ça s'en va tout seul. Tiens. Je sais pas si vous avez bien vu, mais j'espère. Boum, 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 boum. Attends, et je te remonte un peu. Donc, 208 est devant. Voilà, bien sûr, à part des mauvais, il n'y a pas beaucoup de bons. Bon, des bises forcément. Vraiment, on est, ouais, on n'est pas trop mal. Puis voilà quoi. Tiens, ça c'est des bolets de Satan, ça. Ça c'est pas bon, ça. On est encore au-dessus, juste là.
Ça pareil, bolet de Satan, x2. Pas bon. Oh, je commence à avoir une crampe, mon seigneur. Salut beauté. Bon, je te pose 2 secondes, tu bouges pas. Oups, voilà. Bien sûr, hein, la forêt regorge de champignons que j'ai pas forcément trouvé, des endroits où je suis pas forcément allé, forcément, logique. Sincèrement, je pense que malgré tout, on a une franche bonne cueillette. Ah, tu bouges pas, tu restes comme ça, t'es plus grand que moi pour une fois, c'est pas mal, c'est bien. Mais hey. Il est pas magnifique celui-là quand même, je vous jure. Hein. On dirait, il est aussi, quasi aussi gros que ma tête. T'es beau. Yann, beau bébé. Il est chouette, hein. Je suis content. Un peu spongieux, mais pas trop. Là ça va, mais là il est un peu éponge, tu vois, c'est chiant. Bon après on verra comment on le nettoie ou quoi, tu vois. Mais il est beau, c'est une bonne personne. Lui et moi, on va faire une affaire. Je vais défoncer. Rien qu'à lui tout seul, il prend déjà une bonne partie de tout le panier. Et il y en a plein qui... rien qu'à lui tout seul, ça fera déjà une bonne petite poêlée. Enfin, en gros, quoi. Bon. Ça va, oui. C'est calmé, hein. La dernière fois que j'ai été, je suis allé, pardon, je supporte pas ça. La dernière fois que je suis allé chercher les champignons, merde, j'ai fait tomber le panier dans la voiture. Je vous dis pas comment j'étais fin heureux. Dieu, en plus, putain, je roulais pas vite quoi. Donc là, on va bien le caler, limite lui mettre la ceinture à ce con. Bon les enfants, on part sur une fin de vidéo, je vais aller me bouffer un truc et puis je vais me poser parce que je me sens pas bien. Je suis pas essoufflé d'avoir marché, c'est vraiment, je sens que là il manque un truc. On va me dire oui, il y a la cigarette, oui je sais, merci. Einstein, je sais. Bref, on s'en fout. On fait une fin de vidéo, on se retrouve la semaine prochaine, principalement pour des trompettes si je peux. Sinon peut-être qu'on planquera une nouvelle cage géocaching, j'en sais rien. On va voir. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Kiss kiss.